Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre émission de la mi-journée, le Métronome, une émission consacrée à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Vous le savez, au mois de septembre, octobre prochain, l'organisation des élections jumelées, élections de députés de l'Assemblée nationale, élections locales. Le chronogramme arrêté par le ministère de l'Intérieur, officiel depuis plusieurs mois maintenant, convocation du collège électoral le 27 septembre prochain pour ce qui est du premier tour des élections législatives et du tour unique des élections locales. Convocation du collège électoral pour le second tour aura lieu le 11 octobre prochain. Évidemment qu'il y a également l'ouverture de la campagne électorale, premier tour des élections législatives et scrutin unique des conseils municipaux et départementaux du 17 au 26 septembre prochain, campagne électorale, deuxième tour des législatives du 1er au 10 octobre 2025. Et pour faire le point sur l'organisation de ces échéances électorales, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission le métronome de ce 15 août 2025, Nze Eyoun Bonjean Marcel. Il est acteur politique militant du PGCI, le parti gabonais du centre indépendant. Monsieur Nze Eyoun Bonjean Marcel, bonjour. Bonjour, monsieur Stellange Pombo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions parler de politique et plus précisément de l'organisation de ces élections jumelées, élections de députés de l'Assemblée nationale et élections locales. Vous êtes donc militant du PGCI, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Pour la commune d'Akanda, voilà. Nous, on prendra part à ces échéances-là. On a un candidat pour l'élection législative et une liste pour le conseil municipal dont je suis le candidat tête de liste. Alors dans cette émission, évidemment, on va faire le point sur l'organisation de ces élections, sur votre participation, parce que je crois que vous êtes candidat à l'une de ces élections. Vous allez nous dire quels sont les mobiles qui ont prévalu pour que vous puissiez vous intéresser à nouveau à ces élections locales. Mais j'aimerais commencer par vous demander pourquoi est-ce que Nze Eyoun Bonjean Marcel a accepté de continuer à militer au sein du PGCI. On sait que le Gabon, depuis le 30 août 2023, est rentré dans l'ère de la restauration. Cette ère de la restauration a quelque peu modifié le paysage politique national, du moins en ce qui concerne le cadre réglementaire qui établit donc le fonctionnement de la politique dans notre pays avec la nouvelle loi électorale. Il y a également eu la naissance de plusieurs partis politiques dont le parti créé par le président de la République, l'Union démocratique des bâtisseurs. On a vu plusieurs transhumances sur le plan politique, de nombreux militants qui sont partis de plusieurs formations politiques pour gagner les rangs de l'UDB. Pourquoi vous avez fait le choix contraire? Bon, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'un pays ne peut pas rester dans une dynamique de monocolore. Donc, il faut bien que les partis se mettent ensemble pour pouvoir accompagner la Ve République. Notre parti est vieux depuis plus de 30 ans, il est né en 90 et c'est un parti centriste. On n'est pas dans l'opposition, on n'est pas... Voilà, donc on a notre mot à dire. Les nouvelles autorités sont mises en place, le CTRI a travaillé et par la suite on a changé de République parce qu'on a un nouveau président qui est jeune. Nous pensons qu'on a notre mot à dire. On va accompagner la nouvelle République pour qu'elle puisse au moins avancer. Et pour ce qui est du conseil municipal, vous savez, le conseil municipal, c'est un hémicycle un peu comme l'Assemblée nationale. Si on a un seul parti politique, souvent on n'avance pas correctement. Donc il faut plusieurs branches. Il y aura, comme on a fait avec l'Assemblée de la transition, c'est un mélange un peu cosmopolite. Donc nous, on a notre part, on a un parti de 30 ans.
comme le CLR, voilà, le PDG, tout ça. Donc il faut avoir plusieurs. Ceux qui sont partis, ils ont fait le choix d'y aller. Nous, nous restons dans notre conviction. On a notre mot à dire pour le changement réel et contradictoire. Parce vous avez votre mot à dire en tant que PGCI. Oui. Vous réclamez évidemment qu'il y ait cette diversité d'opinions, oui, de visions, même si vous accompagnez le président Brice Clotaire Oligui depuis le 30 août 2023. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Chacun se bat pour que le pays soit en harmonie avec tout. Les mêmes mots se vivent partout, à Libreville, à Tchibanga, à Mayumba, à Makokou. Il faut bien qu'on arrive à avoir des idées diverses. Il faut que ça se choque un peu pour bien avancer. Vous voyez un conseil municipal qui est monocolore, comme on a eu de par le passé. Toute la frange est pédégiste, donc on n'a pas la même vision. Vous voyez, quand c'est tout blanc, tout le monde dit c'est blanc, alors que derrière, il y a du noir, il y a du marron. Bon, il faut quand même que chacun puisse impulser. Et partir comme ça vers le président, vous savez, certaines personnes ont fait les frais. Hein. On vous dit vous êtes tout beau, alors que vous avez une tâche derrière. Il faut quand même qu'il y ait cette contradiction. Même dans un couple à la maison, si vous voyez le mari et la femme sont trop... Deux fois, ça passe pas. Il faut quand même une petite contradiction. Votre cravate n'est pas bien, votre chemise est percée. C'est un peu ça. Donc nous, depuis 90, le PGC est là et on s'est battu toujours à avoir quelques élus à l'Assemblée nationale, que ce soit députés, sénateurs, des conseils municipaux. Et là, on repart encore. Après, on verra après les résultats, regarder comment faire ensemble. Surtout qu'il faut savoir que le conseil municipal, c'est comme je disais, c'est un hémicycle où chacun, chez moi à Kanda, il y a 47 sièges sur ce conseil municipal. Il y en a 20 au premier et 27 au second où je concours. Donc 47 conseils municipaux dans une salle, si on dit tous la même chose, on n'avance pas vraiment. Il faut que chacun puisse dire ce qu'il pense. Alors vous êtes militant, on l'a dit, du PGCI, le Parti gabonais du centre indépendant. Vous allez donc participer aux prochaines élections municipales organisées au Gabon pour le compte de la commune d'Akanda, dans le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est la première fois que vous allez vous lancer dans cette challenge? C'est la première fois que vous êtes candidat? Non, c'est la troisième fois. En 2018... Pour le compte des locales? Oui, en 2018 déjà pour le compte du CLR, oui. J'étais tête de liste. En 2023, l'élection dernière qui a été annulée, j'étais candidat pour le PGCI et là je repars pour le PGCI. Donc c'est la deuxième fois que vous allez donc pour le PGCI. Sur le terrain pour le PGCI, oui. À la rencontre donc des populations pour solliciter leur suffrage. Pourquoi est-ce que Bonjean Zéyoun Bonjean Marcel se lance pour la seconde fois? Vous vous lancez avec quelle idée derrière la tête? L'idée que tout Gabonais devrait avoir, c'est participer à l'édification d'un Gabon nouveau. Il y a des remarques, je vis dans Akanda, j'observe, et puis aujourd'hui on a sur l'actualité gaboniser les emplois et autres. Il faut bien le faire. La commune d'Akanda a eu plusieurs élus, mais il y a toujours eu des manques. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai grandi, quand on avait un point de plomberie, c'était la mairie. L'électricité, c'est la mairie. Dératisé, c'était la mairie. L'entretien de voies secondaires. C'était la mairie. Vous aviez à l'époque la distraction, on allait au jardin de la pairie. Aujourd'hui, on n'a pas. Vous voyez, nos jeunes passent le temps dans les bars, la drogue a pris de l'ampleur parce que les jeunes n'ont pas quoi faire. Aujourd'hui, par exemple, je vous prends deux petits exemples. Si la commune d'Akanda ou celle de Libreville crée une piscine municipale, ça pourrait servir aux jeunes élèves, étudiants, pour avoir un parchemin. Je sais nager parce que j'ai été on appelle ça, à la piscine municipale, on m'a délivré un parchemin. Le permis de conduire, c'est pareil, municipal. Vous allez avoir également... Non, vous pouvez le mettre sous mode vibré ou avion, pas de problème. Ouais, oui. Vous avez, par exemple, pour les clandos, par exemple, aujourd'hui, tout le monde emprunte le clando, ça aide. Mais si la mairie elle-même, déjà avec la décentralisation qui va être effective, j'ai entendu le ministre dire 5 à 10% du budget. On va arriver sur ce point, voilà, en rapport avec la décentralisation. Voilà. Alors,
vous avez été investi donc par le PGCI pour être candidat pour le compte de municipal dans la commune d'Akanda au 2e siège. Akanda est perçu au Gabon comme étant la commune la plus riche, semble-t-il, du pays. Sur le plan des infrastructures, elle est très développée, cette commune, avec toutes les infrastructures possibles qu'il y a, avec des routes, évidemment, que tous les quartiers ne sont pas logés à la même enseigne, tous les quartiers de la commune d'Akanda, mais c'est une commune, en plus d'être déjà dotée de plusieurs infrastructures, qui est en pleine construction avec l'érection de plusieurs chantiers qui vont davantage bonifier cette commune d'Akanda. Vous y habitez depuis combien d'années? Je suis marié depuis 11 ans, je peux dire que ça fait 15-16 ans que je suis dans Akanda. Plus d'une dizaine d'années. Alors, donc vous avez vu cette commune évoluer sous vos yeux. Oui. Alors, vous êtes évidemment, en tant qu'habitant de la commune d'Akanda, très au fait des réalités de la commune. Oui. Il y a donc ce bon côté dont on est en train de parler en termes d'infrastructures. Selon vous, quels sont les manquements observés au niveau de la commune? Déjà, dans un premier temps, quand vous quittez Libreville pour aller à Ovendo, vous avez un panneau qui vous dit bienvenue à Ovendo, vous sortez un peu quand on va sur l'intérieur du pays, mais à Akanda, vous n'avez pas. Parce qu'il y a un chevauchement déjà entre le premier arrondissement de Libreville et la commune d'Akanda. De façon pratique, on ne sait pas où se termine le premier arrondissement de la commune de Libreville et où commence le premier arrondissement de la commune d'Akanda. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut regarder. Et puis il y a aussi le centre-ville d'Akanda qui n'est pas défini. Vous avez des structures comme un cimetière municipal qui n'existe pas, malgré le fait que nous ayons déjà eu plusieurs maires. Il y a des choses comme ça qui manquent. Et puis, quand on dit c'est une commune de riches, bon, à Akanda, je connais les gens de Venayon, ce n'est pas des gens nantis. Quand vous allez dans le premier campement, c'est pas ça. Bon, c'est une connotation que les gens amènent, mais bon, c'est une commune comme toute autre, sauf qu'elle est jeune. Et je pense qu'il faut éviter de rentrer dans les erreurs de la commune d'Libreville. Aujourd'hui, on casse parce que bon, on a laissé faire Akanda. Il faut éviter qu'on arrive à ça. Donc, il faut structurer. Là, on est dans le domaine de l'urbanisation. C'est-à-dire que pour vous, élu maire, si la liste de PGCI passe, si vous siégez au conseil municipal, vous allez donc travailler dans ce sens-là, emmener la prise en compte ou l'élaboration de politiques viables dans le domaine de l'urbanisation, évidemment, éviter que les populations ne précèdent les infrastructures. Voilà, c'est exactement ça. Donc il faut regarder sur le plan urbaniste, regarder comment structurer. Déjà, éviter complètement les constructions dites anarchiques. Justement, puisque votre commune souffre de ces constructions anarchiques pendant les périodes de forte pluviométrie ou pluviosité, pour être plus précis, lorsqu'il y a des pluies diluviennes, il y a plusieurs habitations pourtant cossues, bien construites, qui sont complètement inondées parce que des gens ont érigé les habitations sur des lits de rivière. Voilà. Donc il y a cet impact-là qu'il faut regarder. Même au niveau de, comment vous appelez ça, les tortues là, parce qu'on a deux parcs chez nous, les tortues ont du mal désormais parce qu'il y a des gens qui ont fait des habitations sur le front de mer et les lumières effraient les tortues, du coup elles ne viennent plus pondre comme c'était il y a le temps. Donc il faut que la municipalité regarde ces aspects-là parce que c'est un fleuron national, c'est quelque chose de bien pour nous, la nature, mais si on l'obstrue, quelqu'un qui a vu le nid de rivière, il vient ériger sa maison, les autres souffrent de ça. Donc il faut pouvoir canaliser et corriger ce genre d'aspect. Sinon, on va se retrouver comme on fait à Libreville aujourd'hui. Les conflits sur le plan urbanistique ou urbain sont très nombreux et importants. On a parfois vu des compatriotes lanceurs d'alerte les signaler sur les réseaux sociaux. On a vu évidemment un des journalistes les plus brillants de notre pays, Chamberlain Mokwama, qui est très présent sur le terrain, faire à plusieurs reprises des contenus éditoriaux pour alerter sur malheureusement l'empiètement parfois du domaine public de la part de certains opérateurs économiques ou alerter sur le fait qu'il y ait des compatriotes qui construisent sur des rivières, qui empêchent finalement l'écoulement naturel des eaux qui devaient se jeter vers la mer, qui occasionnent finalement des inondations.
des défis énormes à relever dans ce domaine. Oui, énormément. Et puis, on a foi qu'avec la Ve République, un temps fort déjà est lancé. Il faut qu'après, les collectivités locales prennent le relais. Et ce relais, il faut le prendre à travers les élections des conseils municipaux et départementaux. Comme je dis encore, quand on est au conseil municipal, ben, on peut se tirer dessus, mais c'est pour le bien-être des populations et partant du Gabon. Alors, qui parle d'urbanisation, on parle évidemment de l'érection des terres viables ou des parcelles viables. C'est le souhait de certains compatriotes, emmener les autorités à pouvoir, à ce niveau-là, faire en sorte qu'il y ait des parcelles pour l'accès évidemment au logement, rendre possible l'accès au logement. La réponse à apporter à ce problème, soit d'urbanisation sauvage ou de construction sauvage, surtout avec son corollaire notamment le problème de la vente illicite des parcelles. C'est un problème récurrent dans la commune d'Akanda. Oui, justement, vous en parlez, c'est juste titre. C'est important. Aujourd'hui, la NUTTC, le ministère de l'Habitat se mettent en branle. Il y a des organes qui sont dédiés à ça. Mais nous avons vu par le passé avec l'ancien régime, je vais citer les Libanais, les Nigériens qui sont propriétaires des terres et qui les revendent à tout bon vent. Donc aujourd'hui, il faut aller fortement sur la question, épaulé par l'État central, mais la municipalité a son rôle à jouer. Donc il faut mettre des bonnes personnes dans la municipalité. Alors, vous parlez de Nigériens, vous parlez de Libanais. Oui. Il nous est également revenu qu'il y a d'autres ressortissants de communautés étrangères vivant au Gabon qui l'ont également fait ou parfois qui continuent à le faire. On nous a parlé de certains ressortissants béninois qui ont des hectares de terre, propriétaires des Burkinabés ou des Camerounais aussi, oui, qui sont installés en nombre important au niveau de la commune d'Akanda et qui revendent des terres aux Gabonais. Ça, ce que je dis, c'est la faute à nous-mêmes d'abord, les Gabonais. C'est à nous-mêmes qui avons permis l'accès. Et le conseil municipal sortant, bon là encore c'est la délégation spéciale, ils ne sont pas trop dans ça, mais le conseil municipal sortant, sous la gestion PDG, et on sait ce sont des maires qui ont permis cela. Donc il faut que ça cesse. Et en réalité, il faut quand même qu'on arrive à rester. Ceux qui ont permis ça hier, bien on peut porter plainte et puis voilà. Puis les responsabilités sont dégagées. On évite. Si on ne frappe pas aujourd'hui, ça va continuer. Là, on est à Kanda, vous allez voir à Chibanga, vous allez voir à Mayumba, vous allez voir à Makoko, au Konja, à Ngoni. Ça va se mettre en branle et puis on ne pourra plus rien faire. Hein? Une terre, c'est pour tout le monde. L'État est propriétaire de la terre. Ceux qui ont eu des ancêtres là, qui avaient des plantations encore, ça va. Mais quand quelqu'un va prendre 15 hectares, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quelqu'un aujourd'hui, il va voler 4-5 milliards. Vous faites quoi avec ça? Seul. Il faut permettre à tout le monde d'avoir. Si on a 15 hectares, on récupère. L'État est propriétaire des terres. L'État est propriétaire des terres. Alors, la commune d'Akanda, évidemment, c'est le prolongement de Libreville. C'est le Grand Libreville, puisque dans le Grand Libreville, on a la partie est, évidemment, avec tout ce qui est Ntoum, Bikele, etc. On a la partie sud, au Vendo. On a l'autre côté, la Pointe-de-Die, le nord, Akanda. Chez vous, dans cette partie-là, il y a des autochtones, des populations originaires, on va dire, de cru qui sont là installées depuis plusieurs décennies maintenant, au siècle même. Au niveau du Cap Santa Clara, du Cap Esterias, notamment les Bengas qui sont, c'est Kiani aussi. Quand ces populations voient arriver ce flux migratoire-là venu de Libreville, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire en amont de pouvoir régler, de prévenir des conflits pour éviter que ces populations-là ne soient finalement mises à la périphérie? Non, ce qu'il faut retenir dans tout, déjà moi personnellement, je suis un métis parce que de père Fan de Makoko et de mère Bamba de Konja. Le brassage ethno-linguistique, c'est le Gabon. Et je peux peut-être vous choquer, il y a les Bengas, il y a les Sekani, il y a les Kota, il y a les Nzebi qui sont nés là-bas et qui ont 60 ans. C'est ça le Gabon. Donc on ne pense pas qu'ils vont être à la périphérie. Bon, c'est un mélange, c'est un melting pot. Akanda, c'est un peu le reflet de Lambaréné, c'est le reflet de Libreville. Les populations sont mises ensemble.
elles collaborent ensemble, elles se marient entre elles. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop ce genre de problème. Mais la périphérie, non. Ce que je dis simplement pour les terres, ce qui s'est passé hier et qui peut-être peut continuer si on ne stoppe pas, ce sont des responsables qui ont permis ça. Donc il faut désormais arrêter. Moi, je suis d'avis de dire que celui qui a causé un tort comme ça, ben, on porte plainte et puis on fait réparation. Ça permet d'éviter. Et puis si l'État a récupéré des parcelles comme ça, il peut les attribuer aux populations qui en ont besoin. Le Gabon a besoin de s'épanouir, de se construire, et avec ses enfants. Alors là, on a évidemment évoqué la question liée à l'urbanisation, à l'aménagement des terres pour faciliter l'accès au logement des populations, au rapport à entretenir entre les différents peuples qui habitent dans cette commune d'Akanda. Si on parlait de la route, l'accès à la route, c'est un problème aussi qui se pose. On salue les efforts qui ont été fournis par le comité pour la transition et la restauration des institutions au niveau d'Akanda, notamment pour ce qui est de l'érection de cette route qui mène au Cap Caravane avec un réseau électrique aussi qui a suivi donc le linéaire de cette route qui a été érigée là. Mais il y a encore plusieurs localités dans Akanda, plusieurs quartiers qu'on peut considérer comme étant plus ou moins en retard par rapport à d'autres. Comment est-ce que vous voyez la question? Aujourd'hui, le CTRI a amorcé quelque chose de fantastique. L'État continue. Et Akanda ne sera pas en reste comme les autres localités. Comme je dis encore, c'est une commune jeune. Tout est à continuer. Alors, le problème, c'est la jeunesse. Le problème, c'est le manque de moyens. Les moyens qu'il faut, financiers qu'il faut, des moyens importants pour pouvoir justement mener à bien ces différents types de politiques, notamment en ce qui concerne l'érection des routes. On a expérimenté depuis l'avènement du CTRI les routes en béton. Ça marche plutôt bien. Ça a commencé bien avant, sous l'impulsion de... Encore plus aujourd'hui. Oui, encore plus aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ce qui avait commencé ça, c'était sur la cruche Alianga. Aujourd'hui, le CTRI Ami. Oui, dans une partie d'Akanda, effectivement, d'Agondje même. Voilà, donc il faut pouvoir reconnaître ça. Et c'est très bien. Ça coûte pas cher de faire en béton que de mettre du goudron, même si nous sommes producteurs de pétrole. Bon, ça encore, on ne va pas arrêter dans ça. On va y arriver calmement dès que la décentralisation est de mise, parce que j'ai entendu le ministre de l'Intérieur amorcer en disant c'est 5-10% du budget de l'État. Ajouter à cela les collectes des taxes municipales. Je pense qu'on va avec un schéma bien tracé en se disant cette année on fait telle route, demain on fait ce marché, ainsi de suite. Décider en conseil municipal avec les moyens qu'il faut. Peut-être le deuxième exercice budgétaire, on peut dire on fait une correction ici et là, on regarde ce qui est prioritaire. C'est important de le faire comme ça. Et puis chacun donne son avis. Quand on donne son avis, ben, on débat, si c'est possible, on y va. Donc c'est comme ça que ça doit marcher. Or aujourd'hui, bon, c'était du monocolore pratiquement. On décide au parti ce qui doit être fait et puis bon, les populations ne le vivent pas correctement. Je vous dis, il y a des manquements. Vous n'avez pas un cimetière municipal, par exemple. Vous n'avez pas une piscine municipale. Est-ce qu'il manque de terre à Kanda pour la construction d'un cimetière municipal? Il y a des terres. Quel est le nœud gordien alors? Comment expliquer cette situation? Alors que la population continue à se multiplier à Kanda, mais qu'on n'ait pas un cimetière municipal. Ce n'est pas une priorité? C'est le choix. Peut-être que les derniers conseils municipaux ont eu, ils n'avaient pas de priorité. Peut-être qu'ils n'avaient pas les budgets, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en ayant la décentralisation effective, je pense qu'on aura. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui élire des conseillers municipaux avec des projets. Voilà l'objectif que nous devons atteindre à court, moyen et long terme. Après, on se met ensemble pour pouvoir réaliser. Si le conseil municipal, la tête qui a été décidée parce qu'ils ont plus de conseillers municipaux, c'est l'UDB. Pourquoi pas? Si c'est le PGCI, pourquoi pas? Si c'est tel autre pays est parti, en espérant qu'il n'y ait pas des lourdeurs sur le plan, on va dire quoi, sociologique ou anthropologique. Tout à l'heure, je parlais évidemment de ces peuples dits autochtones qui y vivent, en espérant que le conseil municipal n'a pas été influencé par certains qui auraient estimé que Akanda, c'est pour les Sekiani, c'est pour les Benga, et qu'on verrait d'un mauvais œil qu'il y ait
d'autres personnes venues d'autres coins. Non, mais là le débat ne doit pas être. Le Gabon nous appartient à nous tous. Vous comprenez? Je vous ai cité les premiers exercices de la commune d'Akanda. Ce sont les Bengas qui ont géré. Hein. Ils avaient les ministres, ils avaient les députés, ils avaient les maires. Bon, c'est chez eux, on ne refuse pas. Mais nous y vivons aussi. Il y a les Kotala, il y a les Nzebi, il y a les Fan, il y a les Obamba, il y a tout le monde. En espérant, évidemment, pour rester sur ce point très pertinent que vous venez de soulever, Nzeyun Bonjean-Marcel, qu'on ne se retrouve pas par la suite dans une forme de conflit. Aujourd'hui, pas aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est un problème soulevé par certains acteurs politiques de premier plan, d'ailleurs dans notre pays depuis plusieurs décennies maintenant au Gabon, la situation relative à la commune de Libreville, à la mairie de Libreville. Vous savez, Jean-Boniface Assélé, le président du CLR, a plusieurs fois tiré à boulet rouge sur cette loi non écrite qui veut que ce soit un fan de l'estuaire ou un pongoué qui soit maire de Libreville. Pourtant, Jean-Boniface Assélé est l'une des rares personnalités politiques au Gabon à avoir des investissements très importants dans la ville de Libreville. Mais on ne lui reconnaît pas peut-être le droit d'être maire de Libreville parce qu'il est d'Akieni, au sud-est du Gabon, et non Pongoué ou Fort de l'Estuaire. Alors, en espérant évidemment qu'on ne revive pas ce même schéma au niveau d'Akanda. Bon, là nous avons une nouvelle république. Nous avons fait un changement radical sur un certain nombre de lois et autres. Il est de bonne loi de revisiter. Il faut donner la possibilité aux autres de venir faire. Si on reste cadré sur ça, on n'a pas évolué, on n'a pas changé. Moi, je pense qu'il faut plutôt changer de paradigme, permettre à celui qui peut faire de faire. Parce que c'est ça aussi qui permet de voir si réellement on a évolué. Notre chef d'État aujourd'hui, il est un peu comme moi, il est fan et il est téké. Donc, c'est déjà un changement. Il y avait une bagarre il y a longtemps en disant, bon, on garde le pouvoir, ce sont les tékés, les fans veulent, les miens veulent. Vous voyez, aujourd'hui, ce problème s'est réglé là tout de suite. Il a deux épouses, une est Nzebi, l'autre est fan. Vous voyez ce que ça fait. En lui seul, c'est tout un parterre de peuple derrière lui. Donc je pense qu'il faut permettre. On va aux élections, celui qui a la primeur, ben, on s'aligne. Dire qu'on va imposer simplement les mienais, les femmes, bon, nous tous nous sommes là. Chacun ici est venu travailler, vivre, s'établir. Si on estime qu'on fait la politique pour pouvoir changer, il faut qu'on donne la possibilité aux uns aux autres de pouvoir pratiquer ce qu'ils veulent faire. Et puis après, on regarde. Ce qui est important pour nous autres, c'est que la population gabonaise se retrouve, que la population gabonaise s'aligne correctement, vive décemment. Alors, Akanda, c'est évidemment une forte activité. Ce sont des infrastructures. Pour rester dans le cadre des activités, il y a l'activité commerciale, hein, il y a tout ce qu'il faut comme grande surface, il y a aussi les commerces de proximité. Dans un nouveau marché. Dans les marchés. Un nouveau marché construit par le CTRI. Oui, très beau marché. Problème, on le lit dans la presse, dans les réseaux sociaux. Problème, est-ce que les vivres, les produits vendus dans ce nouveau et beau marché d'Akanda coûtent, semble-t-il, très cher. Alors, on a vu plusieurs publications des Gabonaises ou des Gabonais qui dénoncent cette réalité-là en se disant, mais comment expliquer cette situation puisqu'on fait passer Akanda pour une commune très riche, mais ce qu'ils font les contenus, ils disent, mais comprenez que le pouvoir d'achat n'est pas le même pour tous les ménages qui vivent à Akanda. Ah oui, autant on a des gens qui sont très nantis et la population moyenne. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Pourquoi est-ce que le même article qui coûte, c'est pas moi, 5 000 au marché d'Akanda, ben on peut le trouver à 1 500 au marché de Montboué? Il y a dans notre pays le contrôle des prix. Il y a une unité du ministère du Commerce qui peut faire son boulot. Et puis la dénonciation. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre pays, on critique à côté, mais on ne vient pas sur le front et dire voilà ce que j'ai remarqué. Voilà. Et puis on dénonce, en dénonçant, on fait la correction. Il y a une police municipale à Akanda, il suffit de dénoncer, et puis... Mais il y a surtout une mercuriale. Une mercuriale qui est élaborée par les services compétents. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte... Est-ce que la commune d'Akanda, sur ce plan-là, a une dérogation, a des spécificités
Normalement, non. Il suffit de dénoncer, je pense. Il suffit de dénoncer. Moi, je dis, et puis au Gabon, on est libre d'acheter, vous comprenez. La première sanction que la population doit avoir, c'est trop cher ici, je ne vais pas acheter. Et vous allez voir que ce commerçant, à un moment, il va se plier. Sauf que nous, aujourd'hui, nous critiquons au quartier, mais on n'a pas cette culture-là de dénonciation. Oui, parce que sur le plan économique, si vous êtes un habitant d'Akanda, d'Angondje par exemple, vous voulez faire vos achats, s'il faut sortir d'Angondje pour aller les faire au marché de Momboué, donc déjà, il faut voir si vous n'avez pas de voiture, le transport, donc ça va répercuter in fine, comme vous le savez, sur le panier de la ménagère, ben, voilà. Malheureusement, il faut dénoncer et puis les services compétents de la municipalité se mettant en branle avec ceux du commerce, pourquoi pas le ministère de l'Intérieur à travers la police, regarder et puis sanctionner celui qui ne suit pas cette mercurielle qui est officielle. Parce que c'est ça dont il est question. Un sac de riz qui coûte 1000 francs de manière réelle, quelqu'un va vous le faire vendre à 2000, 3000 francs. Moi, j'ai comme on dit, le malin du quartier chez moi, ben, ces prix sont assez disparates. Mais il nous est arrivé de dénoncer et puis il a été sanctionné 2 ou 3 fois. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Si on garde comme ça, ben, ça va partout. Vous savez, ça commence petit, là. Après, ça arrive à des exponentiels. L'effet boule de neige. Voilà. Alors, est-ce que, Nzé Youn, Jean-Marcel, vous pensez qu'à partir de l'expérience des marchés au niveau de la commune d'Akanda, alors, on a le premier grand marché de Malibé, évidemment, qui est très fréquenté parce qu'il est bien placé sur le plan, on va dire quoi, de sa localisation. Le premier campement. Voilà, le premier campement. Le marché du premier campement. On a ce nouveau marché moderne d'Angondje, construit par le CTRI. Il y a aussi un au château voilà. d'eau. Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier, mais à petite échelle, ce type de marché dans le domaine de la proximité? Ceux qui sont au Cap, avoir un bon petit marché, par exemple, ceux qui sont non, parce que c'est quand même, sur le plan de la superficie, la commune est assez grande quand même. Oui, mais déjà, dans la zone du Cap, vous avez, en allant vers Bolokoboa, là, il y a un marché qui s'est réalisé. Mais il faut aussi planifier ça. C'est-à-dire qu'il faut structurer. Et là, c'est à la va-vite comme ça. Quand vous parlez de structuration, c'est en fonction du type de produit? Non, ou bien au niveau de la taille des marchés non, ou même pas au niveau de type de produit? Au niveau de la structure elle-même, c'est-à-dire que là, c'est ils ont exposé comme ça, il faut pouvoir créer un marché. Hein. Ça, c'est la municipalité qui choisit le lieu et ainsi de suite, et puis après, ça va. Maintenant, pour toutes les populations, on a à Kanda, quoi, je peux vous dire, il y a déjà à l'entrée à Okala, parce que c'est un problème que nous avons au Okala, à Kanda, là où il y a l'église Nazareth. À la Cité des Ailes, il y a un marché là. Oui. Vous en avez un marché, château. Les femmes, on le sait, vendaient pas loin, mais lorsque elles sont sur la mairie de Libreville a voulu lancer le projet de la construction d'un marché qui a été détruit parce que c'est dans le couloir aérien. Donc la SECNA avait demandé de casser, de ne pas construire ce marché-là. Donc elles ont dû se mettre là. Elles sont carrément. Oui, il y a deux. Voilà, il y a une du côté à SECNA, là, après Pélisson, le moulin, là. Et l'autre, complètement à côté des policiers, la Cité des Ailes opposée, là. Il y a un marché là. Il y en a deux. Vous allez voir encore. Comment on appelle ça, au Beaulieu, il y a un marché là. Tout à fait. Vous allez, le nouveau marché qu'on a conçu qui est bien structuré, tout pimpant. Est-ce qu'à ce niveau-là, en ce qui concerne justement l'érection de ces marchés jugés anarchiques, l'État n'est pas faible finalement? C'est vrai qu'il y a le souci de voir le problème justement du soutien apporté à ces femmes, mais elles prennent des risques non seulement par rapport aux intempéries, mais les risques réels d'accidents. Les risques en ce qui concerne les accidents sont réels parce qu'elles sont mal placées. Les justifications qu'elles donnent, c'est que nos clients, voilà, elles sont proches des clients. Oui. Les clients passent par là, mais c'est des mauvaises habitudes. Oui, nous on n'a pas cette culture. Moi je vois par exemple en France. En France, on peut trouver un jeudi, un samedi, on ferme une rue, on vend là, et puis c'est peut-être ça qu'il faut amener. Mais ça encore, ça se débat en conseil municipal, parce que la gestion de la cité, c'est en conseil municipal. C'est d'abord cibler les endroits, éduquer les commerçantes et les commerçants, pour leur permettre d'aller dans un endroit... Elles payent des taxes, hein, ces commerçantes-là. Oui, malheureusement. Ça, voilà, donc ça veut dire que la mairie perçoit des taxes. Voilà, elle est responsable. L'assiette fiscale est faite de tout ça, le formel, l'informel. Bon, il faut pouvoir justement trouver des endroits spécifiques qui permettent à ces commerçants de vendre en toute sécurité. Déjà, vous avez, ils n'ont pas de toilettes là.
c'est déjà un gros problème. Ce sont des mamans, ce sont nos sœurs. Bon, quand elle a un problème de comment elle fait, les femmes chaque mois, elles ont leurs affaires. Comment ils font là? Vous voyez, il n'y a rien. Donc il faut pouvoir structurer en amont et par la suite les loger. C'est ça. Si on n'a pas prévu quelque chose pour elles, on ne peut rien faire. On va pas les. Vous voyez, elles vivent de ça. Moi, j'ai des frères, des amis qui ont des mamans commerçantes qui ont élevé leurs enfants avec ça, donc on ne peut pas chasser. Ça fait partie de notre environnement désormais, mais il faut pouvoir structurer, trouver des endroits spécifiques pour elles. Et puis, le problème peut être, au fur et à mesure, elles vont partir, c'est prévu. Et puis aussi, il faut regarder qu'est-ce que l'État peut faire pour ces femmes. Il faut aider. Il faut aider. Les commerçants. Qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que la commune d'Akanda? Nous, élus au conseil municipal, on va chercher des endroits pour le mettre. L'emploi dont on parle, c'est à partir de ça. Moi, je vous disais tout à l'heure, la piscine municipale, ce sont des emplois créés, les maîtres nageurs, ainsi de suite, c'est des emplois. Vous allez avoir les clans d'eau structurés. Si la mairie... Quand vous parlez de piscine, la mairie d'Akanda, selon si vous êtes élu, vous, au niveau de la mairie, sous l'étiquette du PGCI, est-ce que vous pensez que la mairie peut avoir une piscine, faire construire une piscine, ou bien elle peut collaborer avec des structures? Il y a des structures hôtelières. Oui. Il y a une très célèbre structure hôtelière dans la commune d'Akanda, dont je ne vais pas de citer le nom pour ne pas faire de publicité, qui a une belle piscine. Est-ce que c'est possible d'établir ce type de partenariat? C'est possible. Tout est possible. À partir du moment où on s'est entendu, et puis si on a le budget, on peut dégager une partie du budget pour ceci ou pour cela. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, la mairie d'Akanda n'a pas un siège, on est locataire. Donc il faut pouvoir trouver et ériger un bâtiment pour la municipalité. C'est déjà dans ça. Si la mairie est locataire, cet argent-là qu'on loue, on paye à quelqu'un, ça peut permettre de construire. Si on a nous-mêmes une structure, il y a des habitations là qui ont été faites, des gens qui ont volé l'argent dans le pays, on peut réquisitionner, c'est la loi. L'État, propriétaire de l'argent qui a été détourné, peut saisir, peut octroyer à la mairie, en entendant que la mairie construise elle-même son hôtel de ville. Ça, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en branle. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors, je venais de parler donc des infrastructures hôtelières qui ont évidemment ce type d'équipement, on va dire, des piscines par exemple. Pour rester dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine, un domaine très important évidemment pour ce qui est du tourisme. La commune d'Akanda est une commune très attractive et attrayante dans ce domaine-là, avec une façade maritime. Le Cap Esterias, le Cap Santa Clara. Évidemment, chaque week-end qui passe, cette commune voit depuis des décennies, depuis des années évidemment, de nombreuses personnes partir de Libreville pour le divertissement au niveau d'Akanda. Comment faire pour pouvoir réellement tirer profit de ces capitaux-là, mais déjà, comment la mairie peut... Mais déjà, la mairie, à travers les taxes municipales qui sont collectées, jouit de cela. À quel niveau? Les taxes sont collectées comment? Où? À quel niveau, par exemple? Mais les agents municipaux collectent régulièrement dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars, dans les marchés. Est-ce qu'en termes de flux, par exemple, est-ce qu'il y a un poste, on peut considérer ça comme un poste frontière, pour entrer dans Akanda? Mais déjà, je vous ai dit dès le départ, nous souffrons de cela. On ne connaît pas où est le début d'Akanda. Si en partant de l'existant, il y a un poste aux frontières qui, je crois, qui est tenu par la gendarmerie, des éléments de... Ça, c'est au niveau de Vorombam, là on rentre à Malibé, premier campement. Oui. Ouais, justement, pour parler de ce poste-là. Non, ça c'est surtout parce qu'à Akanda, il y a les débarcadères. Et le plus utilisé, fréquenté, c'est celui du Cap Esterias. Là, vous allez voir, il y a une garnison de la Marine nationale. Il y a la gendarmerie nationale, là, à ce niveau, ils ont tout un... Mais par rapport à la gestion des flux, au niveau des postes, d'entrée justement, avant Malibé, le poste de la gendarmerie, est-ce que vous parlez de l'importance de collecter les taxes justement pour élargir votre assiette fiscale au niveau de la mairie? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'instaurer une taxe, par exemple, taxe d'entrée, par rapport à tous ces milliers de Librevillois qui chaque week-end entrent dans Akanda
pour justement, dans le cadre du divertissement. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une piste qu'on peut exploiter, explorer? Il ne faut pas trop aller dans ça. Pourquoi? Parce que déjà, le Gabonais, quand vous regardez nos revenus, ce n'est pas trop ça. Oui, mais ça dépend de ce que vous proposez. Oui, ça va être 200 francs CFA par personne, par exemple. Enfin, oui, c'est possible de regarder ça comme ça, mais il faut vraiment faire attention parce que le Gabonais paye beaucoup trop, je pense. Vous avez au niveau du carburant à la pompe, on est collecté. Quand on paye les unités d'âne, on est collecté. Quand on paye Canal, on est ponctionné. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut à terme peut-être regarder ça, mais aujourd'hui, non. Ce serait alourdir la poche du Gabonais. Mais en même temps, la municipalité a ce besoin de pouvoir rechercher toutes les niches possibles qui puissent vous permettre de déjà pouvoir... pour ça, pour qu'on soit assez bien, Oui. on a un chevauchement entre Libreville et Akanda. Quand vous êtes à Okala, donc le moulin, tout ça, vous arrivez jusqu'à Delta. Quand on est au niveau du rond-point de la Cité des Ailes, Oui. vous prenez la partie droite, on est dans le premier arrondissement de Libreville. Voilà, encore. voilà. À partir de là, qu'on arrive au Carrefour Gigi, Carrefour Gigi. on est encore dans le premier arrondissement à droite, droit voilà, de Libreville. là où habite le ministre Baird, André tout ça jusqu'à Delta, ce côté-là, c'est Libreville. Tout le côté droit. Oui, c'est Libreville. Voilà. Le côté Donc, gauche, il y a Maxi Secado, tout ça, Kanda. dans Kanda, deuxième arrondissement. Vous voyez que tous les commerçants qu'il y a dans cette zone, deux fois, ils sont un peu perdus entre la mairie de Libreville, la mairie d'Akanda. Vous voyez, donc, c'est une assiette fiscale qui, pour nous, à Kanda, nous lèse. Alors que vous voyez, Libreville, c'est 6 arrondissements, c'est costaud. Donc, il faut quand même qu'on regarde, qu'on fera le découpage, de faire en sorte que... Est-ce que ce n'est pas simplement l'absence d'un plan d'adressage qui... Est-ce que la mise en place d'un plan d'adressage ne pourra pas pourrait régler le problème? Oui, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'aéroport de Libreville, Jardin de Jade, à partir de là, bienvenue à Kanda. Quand vous ressortez... Est-ce que là, on est déjà dans Kanda? Non, mais là, ce côté-là, vous avez Libreville. Quand on est au niveau du rond-point du Jardin de Jade, quand vous rentrez à Jardin de Jade, dans la Sablière, vous êtes deuxième arrondissement d'Akanda. Mais quand vous êtes de l'autre côté, vous avez Centre Affaires, la Fidjet, tout ça, c'est Libreville. D'accord. Ouais. Sauf que ce n'est pas clairement... C'est pas clairement expliqué. Donc, ouais. Et puis vous allez, les populations qui sont dans Okala, ils votent à Kanda, on voit un peu, mais sur le plan fiscal... Non, les populations qui sont au niveau du Sisiba, c'est dans le premier arrondissement Libreville, mais ils votent à Kanda, pour la proximité. Ouais, sinon, ils ont un centre de vote, c'est l'école publique de Okala. Mais pour la proximité, bon, moi je fais mes courses là, pourquoi aller, bon, vous voyez un peu. Donc il faut pouvoir regarder. Hein, Akanda, c'est une nouvelle commune, c'est vrai. Mais ça, c'est un véritable casse-tête chinois, ça. Ben voilà. Déjà pour les commerçants, la mairie de Libreville est terrible. Encore qu'aujourd'hui, la mairie d'Akanda connaît ses limites, ça n'y va pas, mais c'est une perte en recette. Parce que, bon, quand quelqu'un d'Okala est malade, ben, il va au CHU d'Akanda. Il va à l'église, bon, c'est vrai qu'il y a des églises là-bas, mais la majorité vont aller en Boromba, on va envoyer un peu. Donc il faut pouvoir redéfinir correctement ça pour que les recettes fiscales soient, voilà, c'est bien partagé. On va parler des jeunes, on va commencer par le sport. Depuis quelques semaines se tient dans la commune d'Akanda le plus grand tournoi de football, je crois, de ses vacances au Gabon. Ça se joue à Kanda, à l'initiative de l'ancien ministre des Sports, Franck Guéma. Ça s'appelle Gabao Champions Club, Gabao Champions Club donc, qui voit plus d'une dizaine de clubs, d'une vingtaine de clubs même engagés dans cette compétition qui va prendre fin, enfin une compétition qui se joue sur 4 mois, voilà. Dans tous les terrains de football qui existent dans la commune d'Akanda, mais bon, qui ne sont pas toujours bien nantis. Dans le domaine de la pratique du sport, du développement du sport, quel peut être le regard de la municipalité, de la mairie d'Akanda, justement pour véritablement réhabiliter ces terrains de football-là? Mais déjà, ce que je disais, le foncier, il faut s'y atteler, il faut s'y attaquer. On a le stade de l'Amitié, c'est le plus grand stade, mais à part ça, quel stade vous avez? Stade de l'Amitié qui est à côté, il y a un stade annexe. Hein. Le stade de l'Amitié a un stade annexe. Oui, oui. Ouais. À part ça, qu'est-ce que nous avons à part? Donc il faut pouvoir
recentrer un certain nombre d'aires de jeu et autres. C'est une nouvelle commune. Il y a de la terre, il y a de l'espace. Il faut créer. Même les établissements aujourd'hui, voilà, à la sortie, qu'est-ce que les enfants font? Vous voyez un peu, il faut pouvoir y penser. Sinon, les enfants, quand vous avez des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, ils sont hyper énergiques. Après, ils s'endorment. Mais vous imaginez un jeune qui a 16, 17 ans, il a fait du sport, quand il est fatigué, il va dormir. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette possibilité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la drogue, ils vont dans les boissons. C'est ça. Donc, il faut pouvoir recentrer les choses. Ce que Franck Guéma fait, c'est bien, mais il faut que plus on fasse. Même la municipalité, là, c'est une personne, voilà, un Gabonais qui a pensé à le faire, mais il faudrait que la mairie elle-même pense de temps en temps faire des petits tournois comme ça, pour raffermir les liens. Vous voyez, au Cap, il y a de l'espace. Au-delà du tournoi, c'est l'entretien, c'est la réhabilitation des infrastructures. En fait, c'est la question de oui, il faut réhabiliter, mais il faut les moyens. Si on n'a pas de moyens, on ne va pas... Possible d'établir des partenariats publics-privés par rapport aux moyens? C'est possible. Tout est possible. Hein. À partir du moment où il y a la RSE, on peut orienter la RSE sur cet aspect-là. La RSE, oui, mais il faut l'orienter. Il faut l'orienter. Nous, on dit, première année, voilà ce qu'on veut faire. Deuxième année, voilà ce qu'on veut faire. Troisième, voilà ce qu'on veut faire. On réhabilite, on crée, et puis on avance. Au bout de 5 ans, on fait le bilan. Voilà. Si on repart aux élections, les populations disent oui, cette municipalité a été bien. Voilà. Si ce n'était pas bien, on vous sanctionne. Si c'est bien, ben, on continue. Mais au moins derrière, on regarde. Parce que quand on fait la politique, ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour les générations futures, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais quand on fait la politique pour soi, en pensant qu'à soi, ben, on se trompe de cible. Malheureusement, c'est ça. Il faut laisser des acquis, mais il faut les pérenniser. Il faut les accroître pour que demain, ceux qui arrivent trouvent. Alors, on reste dans le milieu jeune. Évidemment, la nécessité pour la mairie d'Akanda, la commune d'Akanda, de pouvoir apporter également des solutions aux problèmes de lutte contre le chômage, l'employabilité des jeunes. Est-ce que les missions les plus connues par les populations en ce qui concerne la mairie, c'est la collecte des ordures ménagères et peut-être l'aménagement des espaces verts. La lutte contre le chômage. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des pistes de solutions. Il y a des créations d'emplois possibles. On peut organiser le transport, donc les clandos et autres, carboniser ça. On peut créer des toilettes publiques municipaux. Quand vous parlez d'organiser le transport, c'est quoi exactement? Les clandos, si la mairie, en partenariat avec des partenaires privés et autres, peut mettre des bus à disposition ou des véhicules corrects, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des mouroirs, des véhicules souvent qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas... Bon, bref, il faut pouvoir organiser ça, de telle sorte qu'on a TaxiGab aujourd'hui, pourquoi pas orienter TaxiGab dans ce genre d'activité. C'est des emplois qu'on peut créer. Je vous ai dit les toilettes publiques, par exemple. Dans tout Libreville, chacun a souvent eu ce problème-là. Mais pour rester avant que vous poursuiviez dans le domaine des toilettes publiques, pour rester dans le domaine du transport, il y a quelques années, 3-4 ans, une expérience a été tentée au niveau de la commune d'Akanda, mais apparemment, je crois que l'expérience a été très courte, celle de la mise en place d'un réseau de transport urbain au niveau d'Akanda. Vous avez une société dédiée pour la circonstance, Transakanda. Justement, il faut souvent penser les choses court, moyen et long terme. Le transport, comme on le fait un peu partout en Europe, même certains pays africains, il faut pouvoir prendre des gens d'un point A vers un point C, mais en passant par un point B. Il faut cibler ce qu'il y a. Les grands bus, c'est bien, mais vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, les Nigériens, les Camerounais et autres avec leurs taxi-bus. C'est ce type de véhicule qu'il faut. Si vous mettez ce genre de petits véhicules qui partent, par exemple, je prends de Gigi vers Cité des Ailes ou encore au niveau de l'aéroport, ils s'arrêtent là et puis un grand bus continue. Ça veut dire que le projet avait été vu trop grand, c'est ça? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu les concepteurs. Il faut le repenser, le redimensionner et puis ça peut marcher. Mais c'est une belle initiative. Très belle initiative, mais malheureusement, vous savez, après, si on va en privé, sans subvention, qu'est-ce qu'on fait? Le transport coûte combien? Le chauffeur nous coûtera combien? L'entretien, c'est combien? L'assurance, c'est combien? Il faut déjà normer ça. Et puis après, les dessertes.
les dessertes. Il faut pouvoir normer les dessertes. Un bus part de telle heure à telle heure, ainsi de suite. À un certain moment, on arrête. Bon, voilà. Et puis, les taxis qui arrivent dans la commune, qui ne sont pas de chez nous, bon, là, on peut parler de taxes qui rentrent dans la commune d'Akanda. On ajoute une taxe. Celui qui sort d'Akanda pour aller à Libreville, il aura une taxe. Les municipalités peuvent vivre comme ça. Parce que vous savez, certains chauffeurs de taxi viennent immatriculer leur véhicule à Akanda. Parce qu'à Libreville, ça coûte plus cher. Voilà, donc il faut regarder. Il y a eu un conflit à ce niveau-là de compétence entre la mairie de Vendo et Libreville. Oui. Donc c'est le même schéma que nous avons aujourd'hui. Donc il faut essayer de normer un certain nombre de choses, de faire pour pouvoir éventuellement avancer. On a l'expérience du taxi Gab. On va tirer les conclusions dans quelques années pour voir si ça a marché, ça va marcher. Parce que souvent on dit le Gabonais n'est pas reçu, mais je les vois dans les véhicules taxi Gab, c'est bien. Il faut une petite concurrence à ceux rouge, blanc et violet et autres, ça va. Donc on peut, avec ça, créer quelque chose par les municipalités. Alors, vous évoquez donc la construction de quoi? Des toilettes publiques pour pouvoir trouver de l'emploi aux jeunes. Oui, c'est déjà ça. C'est pas forcément les toilettes publiques seulement. Je vous ai parlé de piscines municipales, on peut créer des emplois là. Je vous ai parlé des crèches municipales, on peut créer des emplois là. Vous voyez partout dans nos villes, plombiers ici, ça, on peut créer des emplois municipaux. Peut-être une maison de pompes funèbres. Voilà, maison de pompes funèbres à Akanda, pourquoi pas, pourquoi pas. Un cimetière municipal, pourquoi pas. On enterre tous les jours, ça fait rentrer l'argent tous les jours. Un cimetière pour les musulmans, parce que c'est un pays qui a du tout. Un cimetière municipal pour tout le monde, ça crée des emplois. On peut créer comment on appelle ça, des coutures à grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'armée, le CTRI a amorcé quelque chose qui est bien. Les tenues militaires sont faites désormais ici. On peut faire un certain nombre de choses comme ça. À Kanda, c'est ouvert. Libreville aussi. Au Vendo, pareil. Une Toum, voilà. Donc, c'est des dynamiques qu'il faut mettre en branle et puis on avance simplement. L'État met, l'État central met, et puis les collectivités suivent. Les collectivités créent, les collectivités entretiennent. Et derrière, on crée beaucoup d'emplois. C'est possible. Les emplois pour les jeunes, c'est possible. Il faut simplement que le Gabonais aussi arrête, parce que nous, on nous a habitués à la fonction publique. Fonction publique, non. La fonction publique vit des taxes et collecte pour le privé, que le privé donne. Et si vous imaginez, vous avez 100 Gabonais actifs, vous en avez 85 qui sont fonctionnaires et 15, c'est le privé. Ce sont les 15 qui nourrissent les 85. Donc vous voyez, et puis quand l'État récompense souvent, on oublie, je suis opérateur économique, l'État oublie souvent le privé. Il fallait payer la PIP, c'est pour le fonctionnaire. Il fallait, en temps, c'est le privé, lui, qui souffre pour pouvoir. Donc, il faut plus créer la richesse au niveau des entreprises privées. Il faut émuler ce pan-là, créer les entreprises. À partir de la création des entreprises, on crée des embauches. Les embauches, là, ils ont des salaires, ils vont payer les impôts. C'est ça qu'il faut faire. Fonction publique, c'est bien, mais ça pèse au privé. Donc, il faut créer. Nzeyoun, bonjour Marcel, on arrive au terme de notre entretien de cette émission. Ça passe vite, le temps passe vite. Alors en guise de conclusion, on n'est pas encore en campagne, évidemment que ce sera avec un réel plaisir qu'on va vous retrouver sur les antennes de Télé Africa lorsque vous viendrez mettre le marqueur sur les points saillants de votre programme sur lequel vous allez vous appuyer pour solliciter les suffrages des populations d'Akanda. Que pouvez-vous dire en guise de conclusion par rapport à tous ces différents points que nous avons abordés dans l'émission? Déjà, je vous remercie de nous donner cette tribune. Et au-delà de ça, c'est de dire aux populations du Gabon que l'élection des conseillers départementaux et municipaux, en passant par la législative, c'est très bien. Ça permet aujourd'hui de rajeunir le paysage et d'accompagner la 5e République avec faste et grandiose. Il faut bien choisir. Il faut plus choisir parce que c'est le parti. Il faut choisir les programmes parce que c'est à travers ça que la cité va demain être faite. La décentralisation de mise désormais va nous permettre de mieux asseoir nos collectivités et nos municipalités. Donc, quand le moment sera venu, choisissez bien et faites en sorte que vous soyez le mieux représentés au niveau des mairies et partant du Sénat et l'Assemblée nationale. Il vous appartient à vous de nous choisir
Non, on n'est pas encore en campagne. Non, on n'est pas en campagne. Donc, on on n'est commencez pas en pas campagne. à lancer des appels au vote. Non, ce n'est pas l'appel au vote. C'est plutôt des conseils. C'est plutôt des Merci conseils. beaucoup, Nzé Youn Bonjean Marcel, militant du Parti gabonais du Centre indépendant. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Télé Africa pour cet entretien dans l'émission le Métronome. Ainsi se referme le Métronome de ce jour. Merci de l'avoir regardé et bonne suite des programmes sur votre chaîne.